Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ravis de revenir ce mois-ci avec les nouveautés produits. Ravi d'être là ce matin, avec Tom. On a une journée, une petite matinée, assez remplie, sur les sujets communication. On va prendre le temps de vous montrer un petit peu les nouveautés, et de voir ensemble tout ce que vous allez pouvoir retrouver, dans votre, application ces prochains jours. Sans plus attendre, je vais présenter Tom que vous connaissez maintenant. Salut Tom. Salut Edouard, bonjour tout le monde. Et du coup, on va, directement partir, sur les nouveautés. Regarder ensemble, ce qu'on a fait ces dernières semaines, et qui vont arriver prochainement, dans Magma, que vous allez pouvoir utiliser. On a eu un gros focus sur les enjeux de communication, d'activation. C'est évidemment quelque chose qu'on travaille depuis le début, mais sur lequel on est en train de renforcer, petit à petit, les différentes possibilités pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans Magma, vous retrouvez tous les prospects, clients, leads, communautés, partenaires, que vous avez envie de transformer en ambassadeurs. Et l'enjeu clé, c'est clairement de savoir comment est-ce qu'on va les activer, comment est-ce qu'on va les animer, et du coup vous permettre d'avoir des outils pour facilement le faire, et programmer tout ça. Donc, la première chose qui était un gros chantier chez nous, ça a été de refondre ce que nous on appelle le module de communication, qui va vous permettre à l'intérieur de chaque action, peu importe, que ce soit pour du parrainage, des reviews, du matching et autres, d'activer vos ambassadeurs avec, plus de granularité qu'avant. Donc je vais laisser, Tom prendre la suite. Hop, je partage ton petit écran et on va regarder un peu ensemble comment ça fonctionne et quelles sont les possibilités que vous allez avoir, maintenant. À toi de jouer, Tom. Exactement, donc merci Edouard pour cette introduction. Alors déjà pour commencer, pourquoi on a travaillé sur ce module de communication? Parce que jusqu'à présent, pour chaque action que vous mettiez en place, que ce soit du challenge, du parrainage ou du matching, il y avait des façons différentes de communiquer avec vos ambassadeurs et tout n'était pas forcément très clair, pour vous. Donc ça, c'est vraiment le feedback, global qu'on a reçu. Donc on a voulu vraiment travailler sur une harmonisation de ce module de communication pour que chaque action que vous lanciez, vous ayez les mêmes propriétés et les mêmes, options pour communiquer à vos ambassadeurs, efficacement, pour les activer effectivement de la meilleure façon. Donc là, j'ai l'exemple d'un challenge, par exemple, que je suis en train de créer. La première étape, ça va être pardon, ça va être de savoir, en fait, de décider si vous souhaitez envoyer une notification à vos ambassadeurs pour les impliquer sur, ce challenge, tout de suite ou pas. Soit vous pouvez publier le challenge ou l'action, mais sans forcément leur envoyer de notification. Si, par exemple, vous publiez 10 challenges d'un coup et que vous ne voulez pas forcément envoyer 10 notifications à vos ambassadeurs, vous pouvez choisir d'envoyer une notification seulement pour un challenge, et les autres, non, pas forcément. Comme ça, il n'y a pas forcément de questions de spam ou de surcharge côté ambassadeur. Par contre, si vous envoyez qu'une seule action, là, par exemple, qu'un seul challenge, c'est intéressant de cliquer sur «Oui» pour, que les ambassadeurs soient notifiés et qu'ils puissent avoir, la visibilité sur l'action assez rapidement. Donc une fois que vous cliquez sur «Oui», on va avoir, plein de paramètres de configuration pour configurer les notifications qui vont partir à vos ambassadeurs. Donc la première étape, ça va être de choisir si vous souhaitez communiquer à vos ambassadeurs par email ou par SMS ou les 2. Vous pouvez choisir les 2 ou un seul des 2. Quand est-ce que vous souhaitez, communiquer, donc quand est-ce que vous souhaitez envoyer la notification à vos ambassadeurs? Donc là, vous pouvez laisser la date du jour ou vous pouvez choisir une date, ultérieure. Si par exemple, encore une fois, si vous programmez des événements sur les 10 prochains mois, pour chaque événement, vous allez pouvoir, définir une date d'envoi de notification qui correspond à quelques semaines avant la date de l'événement en question. Hem
Ensuite, vous allez pouvoir définir l'admin contact. Donc l'admin contact, c'est l'admin qui va être, signataire, de ces notifications. Donc là, vous le voyez dans la prévisualisation. Ça, c'est la prévisualisation du mail, qu'on va envoyer et on voit que c'est, Édouard qui est le signataire, du mail. Donc c'est lui qui va être la personne, entre guillemets «visage» derrière la notification qu'on va envoyer. Ensuite, vous allez pouvoir, configurer le sujet de votre, email. Donc le sujet, c'est le petit sujet qu'on reçoit dans la boîte mail, avant d'ouvrir le mail et vous allez pouvoir configurer le contenu directement, de l'email. Voilà, vous allez aussi avoir la prévisualisation du SMS. Pour des questions de réglementation, le SMS n'est pas encore modifiable de votre côté, mais au moins, vous avez la prévisualisation de ce qui va être envoyé à vos ambassadeurs si vous choisissez d'envoyer une notification par SMS. Merci Tom. Ce qui est vraiment intéressant là-dessus, comme le disait Tom, c'est, voilà, on a rajouté beaucoup plus de paramètres, qui existaient parfois à certains endroits et qui étaient pas possibles, pour d'autres parce qu'on les avait pas forcément conçus, de la même façon. On est en train d'être dans une dynamique d'harmonisation de toutes ces briques-là, et d'essayer par rapport à vos retours, de prendre le meilleur, des 2 mondes ou des différents mondes pour les centraliser à un endroit et de vous donner le plus de possibilités directement dans ces panels de configuration, de faire ce que vous voulez. Le point central ici, c'est à la fois que vous ayez le maximum de liberté pour briefer au mieux les ambassadeurs quand vous avez quelque chose à leur demander, peu importe l'action, comme le disait Tom, on va le retrouver voilà, dans tous les modules de paramètres. Et aussi, point important, on reste toujours dans votre environnement de branding pour que tout ce qui parte soit avec votre naming, avec vos emails d'envoi, pour qu'on ait quelque chose qui soit le plus unique pour vous et que vos ambassadeurs qui reçoivent ces communications-là restent dans votre environnement de votre côté. Donc voilà pour cette partie. Effectivement, il y a pas mal de petits switches, qui vont s'opérer par rapport à la version existante. C'est des choses qui vont arriver dans l'application, au fur et à mesure des prochains jours, des prochaines semaines, et dans tous les cas, vous le verrez, arriver, directement depuis vos espaces administrateurs. Voilà pour cette première partie, merci Tom. Le deuxième sujet, qu'on vous présente, ce matin, qui est un petit peu dans la continuité de cette partie, qui répond pas forcément aux mêmes enjeux, c'est les emailing de communication pour activer vos ambassadeurs dans le temps, dans votre communauté. Le problème, de départ, hein, un problème historique, et de savoir, voilà, je vais importer, mes ambassadeurs. Je leur ai proposé de venir faire une action, et derrière, comment est-ce que je vais les engager tout au long de l'année, tout au long des mois, sur les différentes choses que je vais lancer? Alors, effectivement, on vient de le voir juste au-dessus, vous allez, comme aujourd'hui, pouvoir, envoyer des notifications, directement depuis les actions que vous créez. Mais dans plein de cas, on se rend compte que ça suffit pas, parce que, vos ambassadeurs peuvent passer un petit peu, à côté de ces notifications-là et du coup, on a créé un nouveau système qui va vous permettre de les engager beaucoup mieux dans le début, du lancement de votre programme, au moment où vous allez les importer, au moment où vous allez les inviter pour la première fois et aussi dans le temps pour, leur rappeler un petit peu tout ce qu'ils ont, d'accessible et tout ce qu'ils vont pouvoir faire pour vous, s'ils le souhaitent. Donc Tom, je te redonne, le micro et je vais en profiter pour vous partager aussi mon écran, pour présenter ces 2 nouveaux emails et 2 nouvelles types de notifications, de ce côté-là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pendant que je switch mon écran? Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Le seul truc que je rajouterais, c'est qu'on a aussi fait ces emails, dans l'optique hem, de maintenir un petit peu les ambassadeurs toujours à niveau sur ce qu'ils peuvent faire, dans leur application, Magma. Parce qu'on avait une problématique aussi, c'était, de faire en sorte de garder engagés les ambassadeurs sur le long terme et du coup, avec ces emails-là, ils vont recevoir un email mensuel
pour leur indiquer, en fait, toutes les actions qui sont disponibles pour eux dans leur espace. Et du coup, ça permet de rester un petit peu, au dans leur tête, sur le long terme et de les garder engagés, hem, voilà, sur le long terme, encore une fois. Eh ben, super. Du coup, moi, de mon côté, on a, fait des envois tests pour montrer à quoi ça va ressembler de manière concrète. Donc le premier email qui est l'email de bienvenue dans votre communauté. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on n'avait pas forcément, qu'on faisait, un petit peu au cas par cas, action par action. Là, on essaye d'avoir une vue un peu plus globale, à travers toutes les actions de la plateforme. Donc vous allez, pouvoir et vos ambassadeurs vont pouvoir recevoir, dès le début de l'engagement dans les premières actions, un email dans lequel ils vont pouvoir voir ce que vous leur proposez, comme action au global dans la plateforme, ce qui vous permet par anticipation, de commencer à recruter des ambassadeurs, même si vous n'avez pas encore lancé toutes les actions possibles. Vous allez pouvoir leur proposer une overview un petit peu de tout ce qu'ils ont ou auront à disposition. Et quand ils vont pouvoir cliquer dessus, ils vont pouvoir du coup sunboarder beaucoup plus facilement et sunboarder au travers de toutes les actions. Ça, c'est aussi important parce qu'aujourd'hui, finalement, il y avait certaines fois des frictions où l'ambassadeur arrivait sur une action, il pouvait sunboarder, mais il n'avait pas forcément toutes les fonctionnalités pour les autres actions. Donc là, il va avoir la capacité, une fois que vous avez défini votre plan d'action et votre feuille de route pour engager vos ambassadeurs sur toute l'année, de, par anticipation, se déclarer intéressé sur les différentes briques, qui vous permettra demain d'avoir des intentions de ces personnes-là pour pouvoir les regrouper et les activer beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est les premiers emails qui vont partir pour que les gens viennent remplir et renseigner leur profil. Évidemment, si, ils ne le font pas, on a une récurrence mensuelle qui va continuer à les, inviter s'il y a des nouvelles actions, pour pouvoir les engager. Notre but, c'est de vous permettre de facilement les engager. C'est peut-être pas le bon moment pour eux. Soit ils vont pouvoir se désinscrire des communications, hein, dire: «Bon, en fait, ça m'intéresse pas» et vous serez notifié. Soit, bah, en fait, c'est peut-être pas le bon timing, donc ils le feront plus tard et donc ça vous permettra automatiquement, sans action de votre part, de les activer et de les, relancer. Ça, c'est le premier email, et la deuxième partie et du coup, l'étape suivante, donc j'ai rempli mon profil. J'avais peut-être pas d'action sur le moment où, j'ai commencé à remplir une action, j'ai commencé à faire quelque chose, à faire du parrainage, des reviews, mais, j'ai pas forcément fait attention aux nouvelles actions qui avaient été lancées et ben là, tous les mois, vos ambassadeurs vont recevoir une overview, une petite synthèse, des choses importantes, du mois qui sont activées et activables, de leur côté. Donc ça va leur permettre de savoir, quels sont les challenges en ce moment, est-ce qu'il y a, des actions de parrainage qui sont encore nécessaires, des avis et cetera et à chaque fois, vous allez pouvoir y glisser, bah, votre brief, vos petites descriptions pour que la personne directement depuis son email, puisse s'activer. Comme vous pouvez le voir, hein, quand on passe dessus, on a accès aux différentes informations et donc en un clic, vont pouvoir, réaliser, vos actions et du coup, bah, vous donner de la visibilité, vous, permettre de collecter des avis, sur les plateformes d'avis, vous permettre d'avoir, de nouveaux parrainages et des nouvelles opportunités qui arrivent, et ainsi de suite. Donc, ça, on croit beaucoup à cette possibilité d'engager plus de monde dans le temps et du coup, bah, de faire plus de croissance de votre côté grâce à vos outils, ambassadeurs. Tom, est-ce que ça t'a paru clair? N'hésitez pas, hein, si vous êtes en live avec nous, à nous poser des questions, si les choses sont claires ou pas claires. On se fera un plaisir d'échanger. Je vois que Damien m'envoie un petit message pour me proposer qu'on s'appelle. Avec plaisir, Damien, pour répondre à tes questions et avancer ensemble. All good, Tom? Oui, tout est good, très Eh, clair. super, ravi de l'entendre. Et du coup, donc ça, c'était les nouveautés du mois. Comme d'habitude, on prépare déjà, les sujets suivants. La petite particularité des sujets suivants, c'est que, on va pas forcément vous présenter de nouvelles fonctionnalités. On réservera ça pour le mois de juillet, mais pour le mois de juin, on va venir vous présenter notre programme ambassadeur. Le programme ambassadeur Magma. On va utiliser notre propre outil pour le faire et on a décidé de l'ouvrir, à tout le monde et au public.
Donc, si des gens voudront, venir faire des actions pour représenter Magma, de parrainage, d'avis, tout ce qu'on propose, on lancera ce programme, et que vous soyez, un de nos clients, un prospect, un partenaire ou simplement quelqu'un qui, nous apprécie beaucoup, et ben, vous aurez l'opportunité de rentrer dans ce programme et du coup de mener à bien des actions. Ça nous permettra de vous aussi vous présenter des actions un peu plus concrètes, et à partir de ce moment-là, on essaiera de du coup vous présenter à chaque fois des nouveautés par l'intermédiaire de nos actions et d'en lancer, des nouvelles, pour que ce soit plus explicite, pour vous. Voilà pour ça, donc prenez date, mardi 17 juin 10 h. L'événement va sortir juste après ce petit live et on sera ravis de vous avoir parmi nous, à nos côtés, avant l'été. Voilà. Et ben, c'est tout pour nous. Si vous je vois qu'il y a pas plus de questions. Si vous avez des questions de manière un peu générale, n'hésitez pas à contacter Joris. Vous scannez ce petit QR code et vous allez pouvoir, booker un meeting avec lui directement. Et pour tout le monde, sinon on vous dit, au mois prochain et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bonne journée.